Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des Bonhommes de lutte. Tifo, Cy Young, on est vos Bonhommes de lutte. Cy Young, après cette première bonne intro en genre 6 épisodes, comment ça va? Ouais, merci de m'exposer comme ça. J'ai starté l'enregistrement, puis j'ai pas mis le vidéo de décompte. Écoute, j'aime pas te pitcher sur l'autobus, je me pitchais moi en dessous de l'autobus, que ça fait genre quelques épisodes que je chie mon intro. Bon! Fait que, écoute, félicitations, tu t'es outé toi-même. Ben ouais, mais ça c'est bon, l'autodérision, hein, comme ça enlève les armes aux autres. C'est le même ça marche. Ben, c'est une de mes plus grandes forces, voyons. Ben, moi aussi. Fait que comme ça, c'est dur des fois de m'attaquer. Mais bon. Fait que, ouais, ça va très bien en ce jeudi soir. Rien de spécial là, comme tel. Fait que, moi, non, ça va. Puis toi, ta semaine? Je me suis rendu compte, là, écoute, c'est le sujet de la semaine, la masculinité, c'est quoi un homme, c'est quoi un vrai homme. Oh, God, je ne suis visiblement pas un vrai homme. Parce que moi, je suis le genre de personne que si tu me sors de chez nous 2 heures au grand air au mois de novembre, là, je m'endors sur mon divan à 5h15. C'est fini. je tolère pas le fret du mois de novembre. Là. Écoute, c'est... Je t'ai dit, hier, je pense que je suis sorti 3 heures dehors faire du relevé sur une toiture, puis je suis revenu chez nous, j'étais vidé comme si j'avais travaillé 8 heures dans une shop. Oh, OK. Ça ne me fait pas. On va t'avouer que le fret, là... Non, mais moi, je suis un gars d'été. Je suis un gars d'été aussi. Oui. J'aime bien mieux l'eau, la piscine, la plage, la mer, plutôt que la neige, la marde blanche. On s'enligne bien au mois de novembre, puis les deux, on est déjà tannés. Ça commence bien en esti. J'étais content de passer l'Halloween en short. OK, ouais, ça oui. Je suis totalement conscient, c'est pas bon. C'est pas un bon signe de la planète, là. Mais non, mais il faut se dire les vraies affaires. Là. Ça va pas bien au niveau changement climatique. Puis, non. Je dirais que ça ira pas nécessairement mieux dans les prochaines années, sachant qui a été élu au sud de notre frontière. Tu veux dire le Hall of Famer de la WWE? Le Hall of Famer. Tu veux dire l'homme qui veut mettre la peine de mort sur les gens qui font du trafic humain, dont Vince est accusé? Ben oui, j'ai lu ça. C'est ça, là. C'est plein de bon sens. C'est... Ouais, c'est rempli de sens. L'Halloween en short. L'Halloween en short, c'était bien plaisant, mais non, tu sais, quand on regarde ça, je veux dire, quand on regarde ça froidement, oh tabarouette! Mais non, on est conscient que c'est pas bon, là, mais regarde, on prend les avantages qu'il peut. La Terre va sauter maintenant. On va profiter de nos avantages que ça peut donner. Tabarouette, ça c'est rough, là, ça c'est rough. La Terre va sauter. Tu veux-tu que je te laisse continuer là-dessus ou bien tu veux déjà qu'on passe à un autre appel? Ben, pas qu'on passe à un autre appel, mais qu'on passe à un premier invité. Allons-y! Oh yes! Oh là là! Bonjour tout le monde! Le revoilà. Le seul et l'unique. Firestorm. Ben oui, la Terre va sauter. On est là en compagnie de Firestorm. Voilà. Ben oui, écoute. c'est plein de bon sens. Ouais. Comment ça va, Firestorm? C'est ça le lien, là. Oui, le petit segway. Et voilà. Comment est-ce qu'il va? Hey, ça va. Sur un nuage, j'ai été en vacances. J'ai eu le droit de prendre des vacances, là, puis je suis parti 2 road trips différents avec 2 gangs de boys différents. Puis quand je dis que j'ai eu le droit de prendre des vacances, parce que j'en ai pas pris cet été, au travail, puis avec l'inondation chez moi, tout ça, ça a comme pas à donner. J'ai repoussé, puis là, ben, j'ai vraiment pu décrocher. Écoute, on est allé dans le coin de Rhode Island, dans le coin de Boston. On s'est promené un 4-5 jours là-bas. On est allé au Comic-Con de Rhode Island, qui est un des plus gros que j'ai vu à date. Là. On a vu beaucoup des Comic-Con, mais celui-là, c'est un des plus gros. J'ai rencontré le cast de Back to the Future au complet. Fait signer des posters, Michael J. Fox, tout le kit. C'était vraiment le fun.
Puis qui dit Comic-Con dit, c'est sûr, des vedettes, des comédiens, des acteurs, mais aussi il y a des lutteurs. Fait qu'il y avait Kane cette année au Comic-Con, il y avait Mankind, Mick Foley, il y avait Lex Luger, il y avait les Dudley Boys. Une belle brochette de lutteurs, c'était bien plaisant. Il y avait quelle version de Kane? Est-ce qu'il y avait Blue Kane? Est-ce qu'il y avait... La version... Oui, non, mais c'est parce que... Tu sais, je sais que tu suis moins la lutte aujourd'hui, là, mais aujourd'hui, il y en a un Blue Kane, vraiment qu'il remplace le rouge par le bleu. On a Cocaine. Lui est un peu plus controversé, par contre. Rainbow Kane aussi. Ouais. Oui, Game. OK. Ouais, il y a Game. Il y en a plusieurs. Je ne suis pas trop... t'es pas trop dépaysé. OK. De combien il y en a, mais je sais qu'il y a plusieurs versions. Moi, j'ai vu l'original. OK, OK. Tu te sentais du petit à côté de lui? Mais quand même, hein, il est assez imposant. Tabarouette. Une tête. Tu sais, j'ai passé de Adam Bomb à Kane, puis c'est tous des gens là, de proches 7 pieds. Là, fait que oui. Oh oui. Parce que tu regardes les images de Kane dans ses grosses années, mettons, début 2000, là, il était massif, puis là encore, là, je veux dire, c'est un monstre, ce gars-là. Des fois, on l'oublie à force de le voir dans notre TV, mais quand tu dois le voir en vrai, tu dois pogner un 2 minutes. Là. Effectivement, mais très gentil. Écoute, prends le temps de te regarder, de jaser, tout ça. C'est ça qui est bien, parce que souvent, dans les Comic-Con, c'est assez rapide, c'est assez impersonnel, puis t'es bousculé parce qu'il y a des gens derrière toi, tout ça, ça va assez vite, mais bon, il prend le temps. Puis j'ai bien apprécié l'expérience là, avec Kane. C'était la deuxième fois que je le rencontrais, mais la première fois, c'était backstage. Je pense que c'était au Centre Bell. J'étais beaucoup plus jeune, puis j'avais un Kodak. Pas un téléphone, mais vraiment un Kodak. Puis Kane se promenait avec juste une serviette sur la tête. Il n'y avait pas de masque à l'époque, puis il n'avait pas encore été démasqué. Puis j'avais pris une photo de lui. Puis quand il a vu ça, il s'est retourné, puis il est parti. Mais j'étais certain là, que j'avais une photo de Kane unmasked là, dans mon Kodak. Puis là, à ma grande surprise, j'arrive pour... C'était le docteur Isaac Yankee. Mais le film, il n'avait jamais tourné puis embarqué. Oh non! Ouais. C'est arrangé, je pense. C'est arrangé. Hey, mais tu sais, petite question rapide. Tu as parlé des Comic-Con, tu en as fait quelques-uns. Celui de Rhode Island est quand même un des plus gros que tu as fait. Es-tu déjà allé à celui de San Diego? Non, j'ai jamais été sur la côte ouest pour les Comic-Con, tout ça. Ce serait pas un rêve, là, mais ce serait sur le bucket list là, de San Diego, parce que je pense que c'est le plus gros. C'est là qu'il y a tous les reveals de l'année qui sont là, tous les prototypes. Puis ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Puis il y a des exclusivités qui sont juste pour San Diego. Donc oui, ce serait très, très fort d'aller là. Oui, j'en ai une exclusivité. On la verra pas, là. Puis, mais c'était une figurine de Sting au Comic-Con, pas au Comic-Con, au San Diego Comic-Con. Une figurine, une de 1500, je pense, de 1000. En tout cas, il est dans le cercueil avec dans les coffins de match là, qu'il a fait à. Toujours bien ces figurines exclusives-là. C'est le fun. À ramasser, puis j'en ai quelques-uns aussi. Puis après le Comic-Con, écoute, je suis revenu à Montréal pour un spectacle, puis le lendemain, je partais à New York avec un autre gang, avec Joe de LWA, puis on allait à Big Event. Donc, Big Event, qui est un événement à New York qui se tient 2 fois par année, puis c'est une convention de lutte. Il y a une trentaine de lutteurs sur place, là, puis on a déjà été en tant qu'agent de lutteur avec Donkey Dink, les Nasty Boys, tout ça, mais on n'a jamais été là. Ça fait un petit bout de temps, je veux dire, qu'on n'avait pas été juste comme ça pour le plaisir. Comme fan. Comme fan. On a été bien reçus, parce qu'on est quand même LWA, on connaît tout le monde là-bas, puis on réussit à rentrer avec les portes ouvertes et tout. Fait que c'est quand même bien là, quand il commence à faire froid dehors puis que t'es pas trop habillé. Là. Il y avait beaucoup de vent là, dans le coin de New York. Fait que, c'était très apprécié. Puis je porte un chandail des Bulldogs aujourd'hui parce que mon coup de cœur à Big Event, c'était d'avoir vu
le stand de G&G, les jouets G&G, J&G Toys. Puis, ils avaient des big rubber guys. Puis, je ne voulais pas les collectionner. Puis là, tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir. Écoute, j'ai Magnum TA aussi. J'ai un Macho Man qui est là. Eh oui. J'ai un sergent Slaughter qui était sur place aussi, puis que je suis allé faire autographier. Je me sentais comme un enfant dans un magasin de bonbons. Ben, J'en ai acheté quelques-uns. J'ai les 2 Jim Duggan aussi, un avec le Face Paint USA, un régulier. Puis écoute, c'est la folie des grandeurs. Je voulais pas embarquer là-dedans, mais là, c'est parti. Puis il y a tellement au début, ça me disait trop rien. Je me dis, bon, OK, la nostalgie, tout ça, on veut imiter les bonhommes LGN des années 80. Mais le fait c'est qu'il y a beaucoup dans la collection qu'on n'avait pas à l'époque. Écoute, les 2 Powers of Pain, un Brooklyn Brawler, Bad News Brown qui s'en vient. Je trouve que c'est excellent. Ils sont d'une très belle qualité. Puis en plus, les boîtes, ben, on peut les ouvrir et les refermer comme on veut. Donc, si on veut mettre les figurines en display loose, on peut. Puis, on ne magane pas la boîte. On peut les remettre dans la boîte par après. Donc, ça ne change absolument rien. Donc, mon coup de cœur de Big Event, les Bulldogs. Je pense que ça m'a fait un petit jaloux là, à côté de moi. Oh, God! Écoute, il y a même Mathilda là, dans la boîte. Oui. Mathilda. OK, excuse-moi, je pensais au film. Mathilda, là, donc, dans la boîte avec Davey Boy Smith. Donc, je trouve ça vraiment incroyable. Il a été allé là-dedans, dans cette ligne de figurines-là, toi. Oui. Ah non, mais c'est parce qu'à chaque fois que je les vois passer, je me dis, Collins, sont belles. Tu sais, là, ils ont fait récemment. Là, je les avais dans les mains. Là, je me dis, OK, là, je paye pas de shipping. Là, je les ai là. J'en prends 4-5. Il me fait un deal. C'est comme, OK, regarde, je vais les acheter. Si je les aime pas ou si j'ai des regrets, ben, je peux toujours les vendre, les échanger ou acheter mon ami Sai. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu sais, je vais pogner le gars par les sentiments, je vais l'appeler. Hey, j'ai un prix d'ami pour toi. Oui, c'est ça. Même, Colin, non, je tombe pas là-dedans, c'est pas vrai. Je veux pas te faire de peine, mais je pense que t'es déjà tombé dedans. Je te regarde, là, d'après moi. Pas pour les big rubber guys. J'ai été longtemps à dire que je m'ennuyais dans ma collection de lutte parce que j'avais tout. Mais là, avec toutes les figurines rétro qui sortent de style Hasbro, avec toutes les compagnies, avec ça, on s'ennuie plus. Là. Je veux dire, il y a du stock pour les fous puis les fins, puis pour tous les goûts. Oui, absolument. Parce que tu parles des Hasbro. Là, c'est le mois de novembre, fait que c'est le mois du Black Friday. Je sais que sur le site de Mattel Creations, ils ont déjà mis des rabais, fait que des styles rétro, là, anciens Hasbro, justement, il y avait des 4-packs, mais sont en rabais présentement sur le site. Ils ont des 20-40%. Fait que, ça peut valoir la peine. Même chose avec les Coliseum Collection là, que j'ai montré la semaine passée. Il y en a quelques-uns aussi qui sont en rabais sur le site. Fait que comme tu dis, il y en a pour tous les goûts. On est gâtés. On est gâtés, mais des fois, ça fait mal au portefeuille. Effectivement. Comme je l'ai dit, c'était des vacances, donc je me suis gâté. C'était mérité, je suis sûr. Regarde. Cela dit, j'ai une petite trouvaille. On appelle le segment les trésors de la Firehouse. Je me sens comme Donato Bilodeau pour ceux qui connaissent Rocky Belles Oreilles, ceux qui sont de mon âge. Là. J'apparais comme ça, puis j'ai des choses que je veux montrer. Fait que, vous voyez derrière moi ici, il y a un manteau. Ça, c'est un manteau Ribera Steakhouse du Japon. Donc, ça, là, historiquement, les lutteurs qui vont lutter au Japon se font donner un manteau comme ça par le restaurant. Puis, c'est une coutume et avec ce restaurant-là de par les années, puis je dirais dans les années 80, fin 80-90. La plupart des lutteurs en ont eu, ceux qui sont allés lutter au Japon.
Puis mon bon ami Jerry Saggs des Nasty Boys m'avait promis son manteau. Puis quand on était dans le coin de Syracuse, il me l'avait apporté. Mais il faisait froid un peu, puis il a décidé de le porter. Il l'avait sur le dos. Puis finalement, il l'a gardé. Fait que j'ai pas eu le manteau. Mais là, je me suis repris. J'ai celui-là ici qui m'a été donné par Brian Clark, donc Adam Bomb. Je ne l'avais pas montré avant, donc on voit en arrière. En plus. C'est ça. Donc, la culture japonaise est incroyable parce que bon, c'est beaucoup axé sur les cadeaux, tout ça. Puis, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est pas ce manteau-là, mais c'était juste pour vous démontrer un petit peu là, la culture. Donc, je vais l'accrocher ici. Puis, ce que j'ai trouvé, c'est à Providence, Rhode Island, dans un magasin de jouets. Il y avait des E-Man là-dedans, des Star Wars, il y avait de la lutte, énormément. Puis, il y avait un joli manteau des années 1990 qui était accroché comme ça. Et puis, c'est écrit All Japan Pro Wrestling. Fait que ça a captivé un petit peu mon attention. Puis, j'ai fait des recherches avec mon ami Bertrand Hébert qui m'a dit que ce manteau-là aussi, c'est dans le même style que le Steakhouse. C'était un manteau qui était donné aux lutteurs. Donc, la All Japan Pro Wrestling donnait ce manteau-là aux lutteurs. Puis, on voit dans le dos, c'est écrit Kings Road Official Fan Club. Donc, All Japan Pro Wrestling, quand c'était sur leur tournée, ils donnaient ça. Puis si vous voyez un petit peu plus bas, là, autographié. Donc, ça a captivé mon attention. Écoutez, c'est la signature du géant Baba. Oh! Ça, c'est le lutteur qu'on peut comparer à André le Géant au Japon. Il est décédé en 1999. Le manteau date des années 90. La signature est authentique, on l'a vérifié. Puis, c'est vraiment... c'est unique. Là. Je ne pouvais pas laisser ça dans le magasin, donc je l'ai rapporté, évidemment, pour le mettre ici dans mon musée du Firehouse. Donc, rincez-vous l'œil. Wow! C'est hallucinant. Pour vrai. Ouais, pour vrai, oui. C'est des pièces comme ça. C'est one of a kind, comme on dit. C'est ce que j'allais dire. C'est quasiment. C'est pas loin d'être unique, là. Ouais. Mais surtout, visiblement, la taille que Giant Baba avait. C'est pas celui de Baba, parce qu'il devrait être plus grand que ça, selon moi. Mais c'est quand même pas unique, mais de quelqu'un d'autre, puis c'est signé par Baba. Fait qu'on peut dire qu'on a quelque chose de rare vraiment entre les mains. Puis c'est ma règle numéro 1. Quand je voyage comme ça, que je fais des road trips avec des amis, on dit toujours, quand on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, peu importe le prix, on l'achète. Parce que l'opportunité ne va pas revenir, puis on va avoir des regrets de ne pas l'avoir acheté après. Fait que peu importe le prix, tu l'achètes. Puis tu t'organises après. Si t'es pas content, tu le revends. T'appelles ça, tu y feras pas. Tu vends ton auto pour le garder, peu importe. Oui. Mais c'est ça, ça fait partie des règlements. Quand on voit quelque chose comme ça, on ne peut pas laisser ça là, c'est sûr et certain. Wow, mais je comprends. Hey, c'est Colin. C'était cœur, hein, pour vrai. Je sais pas quoi dire, j'ai pas de mots. Je suis comme je suis sans mots. Incroyable. Une belle pièce de collection. Là, tu sais, question peut-être banale, mais là, tu fais pas juste mettre ça sur un support puis l'accrocher un peu comme le Ribera qui est en arrière. Ça, c'est juste pour le display, le temps qu'on se parle. C'était pour vous le montrer. Mon plan, c'est de mettre ça dans un cadre avec un photo du géant Baba, mais bon, tu sais, dans un cadre, tu vois pas les deux côtés là, non. Je sais pas encore de quelle façon je veux le mettre en exposition, mais c'est sûr qu'on va le mettre à son avantage, puis ça va être beau. Là. C'est sûr et certain. Aïe, aïe. Une belle trouvaille, un beau trésor. Écoute, le hype en a valu la peine. C'était une surprise, tu ne l'avais pas dit, puis écoute. C'est ça. Puis, on a teasé un petit peu avec le Steakhouse. Puis... ben, déjà, le Steakhouse, c'est quand même quelque chose d'avoir ce jacket-là. Oui, je suis très content. Il est super beau. C'est écrit un 3XL. Donc, donc c'est pas lui de Marty Skrull. Oh, oui. Fait que tu fites dedans, effectivement. Je fit dedans, ouais. Je pourrais le mettre là, pour aller
faire mon épicerie demain après-midi. J'oserais pas, par exemple. J'oserais pas aller dans une épicerie avec cette jacket-là. Ben, il va spotter le monde de culture. Ceux qui vont le regarder et qui vont faire Oh! Ils vont savoir quoi. Ouais, exact. Eh ben, merci, JF, de ce partage. Ben oui, effectivement. Avant qu'on passe, nous, à notre prochain... Oh! Tifo, t'as quelque chose à dire, je pense. Je te vois, t'es comme... Non, je me replaçais. Je suis désolé. Replace-toi! Replace-toi! J'ai toujours de quoi à dire. Pendant que tu te replaces, je vous laisse aller, les amis, puis on se revoit bientôt. Boom! Nous voilà maintenant dans l'enregistreur. Je vais laisser le temps à Sai de changer nos backgrounds pour son visuel. Oui. Mais il écoute, Non, il faut nous replacer. Et voilà. Là, il est correct. Et voilà. C'est un peu tough finir l'épisode en étant bouche bée de même, envoyer une pièce de collection. C'est terrible, hein? Colin, je suis comme... OK. Comment qu'on enchaîne? Je suis comme... Wow. Là, il faut choisir un parallèle là, pour mes chums qui écoutent le podcast qui ne connaissent pas la lutte. De comme, pourquoi vous capotez sur un manteau de même? Là? Pourquoi vous êtes bouche bée? C'est quelque chose. Écoute, il va falloir que tu trouves ton explication parce que ça vaut la peine. Ça mérite d'être expliqué. Mais oui. Mais my God. Hey, on est content de l'avoir, hein? Firestone dans notre épisode pour nous montrer justement des choses comme ça. Et des futurs achats pour toi. Non, pour vrai, les Big Rubber Guys, là, sont tellement beaux, pour vrai, là. Mais tabarouette qui sont chers. Ben oui. Puis avec le shipping, puis avec le taux de change présentement qui est dégueulasse. Ouais. Dégueulasse. Fait que c'est pas achetable. Mais comme il dit, il était sur place. Fait que c'est sûr que t'as pas le shipping à payer. Fait que ça aide beaucoup. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut juste résister à la tentation. C'est pas toujours facile, mais il faut travailler fort. Ouais. Fait que dans l'enregistreur, cette semaine, qu'est-ce que tu as écouté, mon Tifo? Je suis resté encore très basic là, avec le fameux catch show habituel, je te dirais. Là. OK. J'ai écouté SmackDown vendredi passé. Mm-hmm. Je l'ai écouté une partie en direct, puis une partie, je l'ai repris. Je sais pas si tu l'as écouté un peu ou tu as juste vu des segments de SmackDown passer. Je l'ai écouté. Écouté au complet, fait que toi aussi, tu as vu qu'il manquait un petit peu de lutte dans ce show-là. Un peu? Ouais, un petit peu. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Surtout quand t'as quand même 2 segments avec la Bloodline de quasiment 20 minutes chaque. Là. Oh oui. Sur un show de 2 heures, il t'en reste plus bien pour le reste. Ça. Non. Fait que tu mets de la lutte, mais tu mets un squash de 2 minutes entre DIY et Pretty Deadly. Hey, pis ça, j'ai une note, là. Je suis tanné que Pretty Deadly serve de viande de chair à canon, là. Ils peuvent-tu avoir un petit quelque chose de... Hey, là, je comprends, puis je suis content que Tommaso se fâche puis qu'il pète en 2 secondes. Oui. Mais il aurait pu faire ça sur une autre équipe. Pretty Deadly mériterait mieux. Tu sais, je l'ai déjà dit, j'aime cette équipe-là. C'est pas les meilleurs dans les rings, mais tu sais, c'est très basic ce qu'ils font. Mais ils ont une gimmick, ils ont un style particulier. Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'on les voit. Ben, c'est un peu comme les Hot Runners, dans le fond. Là. Absolument. C'est une gimmick qui passe par-dessus la technique de lutte, qui fait que tu peux pardonner tous les amis croches parce qu'ils sont divertissants. Mm-hmm. Puis s'ils ne savent pas quoi en faire, ben, qu'ils renvoient NXT. Je vais en parler tantôt, mais la division par équipe, c'est le moment de renvoyer des vétérans dedans, là, mettre un peu le bordel. Là. Ouais, ben déjà qu'ils ont voulu faire le bordel là, au dernier show d'NXT avec un gros brawl avec les équipes à la fin. Mais les équipes à NXT, c'est quoi? Ben là, c'est ça. Ça va le beau. On y revenait tantôt, mais la version Wish de Heavy Machinery qui s'appelle Tank, puis j'ai un blanc de l'autre nom. Hank puis Tank, c'est bonjour Tucker, puis l'autre qui n'a plus de job. Là. Oui. Non, c'est Otis puis Tucker et plus de job. Oui, c'est ça. Ok, excuse-moi. Tu vois, je les mélange encore, même aujourd'hui. Fait que non, ça pour ça. Revenant à SmackDown, c'est ça. Une petite affaire, on va revenir à Bloodline. On va passer tout le reste, qu'évidemment, comme eux font, on les pitch au milieu. On revient après à Bloodline. Oui. J'aime ce qu'ils font avec Candice LeRae.
malgré tout, là, je trouve que de la ramener en genre de vétérane mid-card qui est pas si importante, mais qui est pas juste une jobbeuse qui perd des combats random, est à sa place. Je veux dire, elle a pas une certaine qualité in ring, mais tu sais, ça fait bien avec Bayley. Non, je suis d'accord. Okay. Puis ils ont finalement introduit notre fameux titre US qu'on avait déjà parlé pour les femmes, avec toute l'importance qu'ils ont donnée d'une promo backstage de Nick Aldis dans son bureau. Ouais. Ça commence bien pour introduire un titre. Ça part fort. Mais tu sais, au moins, ils n'ont pas fait toutes sortes d'annonces avant le show, dire we have a special announcement, we have a big announcement, ou whatever. Tu sais, il n'y a pas eu de ça. Ils l'ont fait, mais vite sur Twitter, genre, puis Mais tu sais, à ton point, ça a juste été introduit backstage. C'est comme, hey boy, est-ce que ça vous tentait vraiment d'introduire ce titre? C'est comme s'ils ont reçu la commande le matin même là, de la compagnie de ceinture, comme oh fuck ça, on avait commandé ça, nous autres. Nick, t'es présent à soir, puis dans le ring. Non, pas le temps. Tourne-moi ça tout de suite en arrière. Fait que pour nos auditeurs, je vous invite à retourner voir l'épisode numéro 19 du 15 août dernier. C'est lors de cet épisode-là qu'on parlait justement des titres secondaires féminins, où est-ce qu'on donnait nos arguments, nos pour et nos contre pour la création de ces titres. Il n'y avait pas beaucoup de pour, je vous le dis. Non. Ben, en partant, fallait. Un de nos gros points, c'était ça dépend comment tu le traites. Déjà en partant, tu le traites pas comme de quoi d'important. Non. Tu pars avec une prise. Fait que non. Très déçu de cette création de titre. Mais à moins que tu l'aies parlé de Motor City Machine Gun, on peut déjà retourner, je pense, à l'important de ce qui un des deux importants qui s'est passé à SmackDown. Vas-y, je te suis. Écoute, je vais être chauvin, donc on va commencer avec la Bloodline, puis on va finir avec l'autre Québécois qui a été mis plus de l'avant. Ouais. Bon, la Bloodline. Là, le fait, moi, que Sami commence dans l'ouverture de show est crédule et pense que la Bloodline peut vraiment retourner où ce qui était avant, là. J'étais comme, ça, c'est Sami Zayn. Il fait pas semblant de rien. Il est comme c'est le premier à toujours pardonner à ses chums. Il pardonne à KO à toi une fois qu'il le trahit. Je veux dire. Puis là, il est comme ah, moi puis Jay, on va recommencer à chiller comme avant. Je suis comme non, Sami, tu comprends pas. Là. C'est plus le même Jay qu'avant. C'est plus le même Jimmy. C'est plus le même Roman. Et le Wiseman n'est pas encore là. En plus. Fait que tu sais, tout ça fait que j'étais comme ok, c'est vraiment bon. Là. Puis qu'à la fin, il demande je veux pas que tu t'excuses à moi. Je veux que tu t'excuses à lui. À lui, ouais. Et puis, puis Roman qui continue de jouer un peu l'espèce de j'ai rien fait de mal, moi, Chris. J'ai rien fait. Je suis pas responsable de rien. Je suis pas. Ben, c'est ce qui est bon, parce que s'il était revenu face, tout heureux, je parle avec la foule, je tape des mains, puis je souris à pleines dents, en faisant des bébés, des booms, puis des affaires de même. Ouais, c'est ça. ça aurait été un peu awkward. C'est comme, OK, on veut vraiment oublier que pendant 40 ans, tu as été le Tribal Chief, tu as fait chier tout le monde. Puis là, tout d'un coup, hey, OK, oui, il faudrait qu'on te pardonne pour tous les mauvais coups que tu as fait. Mais non, là, il faut que tu as un chemin à. Oui, exactement. Pour justement ravoir la confiance de certaines personnes et tout. Fait que je pense que c'est quand même bien fait là, à ce niveau-là. Quoique, c'est long. C'est long. Puis justement, ça a duré 20 quelques minutes, cette promo-là, avec les entrées. Puis on arrive à la fin du show avec un autre segment où, encore une fois, ça, on l'a déjà eu, le segment où Solo se faisait acknowledge comme le Tribal Chief par tout le monde. Oui. Tu sais, où justement, il présente Tama Tonga comme son nouveau right-hand man. Il présente Jacob Fatu comme son enforcer. Puis l'autre Tangaloa, c'était The Infamous Tangaloa. C'est le seul titre qui est resté. Fait que on l'a déjà eu, puis là, il recommence ça, mais là, pour que là, Roman arrive, puis tease, ainsi de suite, que finalement, Sami serait peut-être avec Solo. Et finalement, non. Sami toujours avec la Bloodline originale, arrive, ça se bat, turn.
La foule explose. La foule est en délire. Encore à la fin. Oh, écoute, ça, je sais pas si tu parles, on ne t'entend pas. Est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends. Oh, là, on t'a perdu. Donc, je vais continuer le temps que Sai revienne tranquillement. Donc, on arrive à la fin où Sami, Elova Kick, solo. Et là, la Bloodline pointe chacun leur tour au ciel pour montrer qu'ils sont revenus ensemble. Fait que, tu sais, je pense que le mini-tease de Sami qui serait le 5e membre de l'équipe de solo, que personne n'y croyait vraiment, mais a quand même apporté un petit plus au pop de la foule. Ah, ben oui, mais c'est ça, comme tu dis, il n'y a personne qui y croyait vraiment. Là. On voyait pas un heel turn de Sami là-dessus. Non. Mais là, je veux que tu nous parles du segment le plus important, je pense, à SmackDown, l'angle dont tout le monde parle. Kevin, qui a utilisé une prise bannie du côté de la WWE. Un pile driver, un Martin Pilon qui a droppé Randy Orton sur le Coco Bongo et monsieur est sorti en civière. C'est ça. Je porte évidemment ce chandail en hommage à quelqu'un qui l'a déjà fait et qui a failli péter le cou de Stone Cold Steve Austin. Il l'a pété. Ouais, il l'a pété. Il l'a pas mis paraplégique, mettons. Là. Non, c'est sûr. Alors que moi, je porte fièrement un t-shirt de Kevin Steen. C'est ça. On est thématique. Personne qui pète des coups. Non, exact. Alors, mais, tu sais, Kevin, j'aime tout là, de ce qui se passe avec lui présentement. Autant au début, j'étais comme, hey là, c'est pas vrai qu'on va virer Kevin Hill. Il me semble qu'on fait la girouette avec lui. Un an, il est face. Un an, il est Hill. Ouais. L'année d'après, il redevient face. Mais. Ben, jusqu'à là, t'as raison. Ouais. Mais tout fait du sens dans le turn qu'il est en train de faire. Tu sais, c'est pas out of nowhere. C'est vraiment rempli de sens, que tout le monde, vous allez vraiment vous être avec Roman, celui qui a maltraité tout le monde pendant des années, celui qui a triché, celui qui vous a enlevé toutes les opportunités possibles à être champion, whatever. Mais vous allez retourner avec lui. Fait que là, on s'entend, quand il va voir que Sami il est avec eux, là, il va finir avec Orton, peut-être avec Cody, je sais pas, mais je serais pas surpris que WrestleMania, un autre combat entre Kevin Owens et Sami Zayn. Ben, je pense que c'est la version la plus proche de Kevin Steen qu'on va voir sur le main roster de la WWE. Oui. S'il peut laisser aller son côté violent, justement, tout ce qui est fâché contre tout. Puis c'est niaiseux, mais juste, je pense déjà, là, WrestleMania 41, Sami, Kevin, le vidéo package avant le combat, là. Ça, tu donnes ça à ton meilleur gars en arrière, il va te sortir le package de la décennie, je pense. C'est sûr. Ben, il y a tellement de matériel. Mais là, on parle de Kevin, de ce qui s'en vient, puis tout. Mais encore là, on parle de WrestleMania 41. Encore faut-il qu'il soit sous contrat à la WWE. Parce qu'il y a comme des rumeurs, comme quoi que. C'est pas des rumeurs, là. Il y a une fin de contrat qui s'en vient bientôt. Mais j'ai un scoop pour toi. J'ai un gros scoop. J'écoute. Là, ce qui se passe, c'est que KO, on s'entend là avec l'attaque qu'il vient de faire sur Randy Orton, il va être suspendu. Non. On s'entend-tu que ça se peut qu'il soit suspendu à cause que, il a utilisé le marteau pilon, outrage. Mais ça, s'il est suspendu, c'est un prétexte pour lui permettre d'aller guérir une blessure aux côtes. J'ai des sources sûres pour avancer. Tu sais que ça a mal viré, ça, cette semaine, quelqu'un qui avait une source sûre puis qui finalement, il n'a jamais eu de café. Mais la mienne, elle est très sûre. Très, très sûre. Fait que ça, c'est la première information. Kevin Owens ne serait pas en train de s'en aller vers All Elite Wrestling. Non. Parce que Kevin, il a signé un nouveau contrat. Il a 5 ans. Voyons. Oui. Le gars qui met dans la deuxième plus grosse histoire de SmackDown n'est pas sur son départ.
il n'est pas sur son départ. Il a signé un nouveau contrat de 5 ans. 5 times. Puis, c'est ça, pour rester à la WWE. Wow, écoute, je suis impressionné. Je suis rendu avec un vrai insider dans le... Ça va me prendre un terme, un petit thème musical. Là, Un petit thème pour les scoops ou des affaires là même, mais ouais, fait que charge d'auditeur, pour ceux qui avaient baissé, monté le son parce que je chuchotais, là, vous pouvez leur baisser parce que je vais le dire normalement. Alors, ce qui s'en vient. Ben, tu t'accroches le thème du stand d'Atifo, il y a une couple qui vont vouloir ta peau, je pense. Ou je pourrais mettre l'interruption, tu sais. Fait que Kevin Owens risque fort probablement d'être suspendu pour être right et off de la télévision le temps de guérir une blessure aux côtes. Et toutes les histoires de contrat, ça n'a pas été annoncé, mais il aurait signé un nouveau contrat d'une durée de 5 ans avec la WWE, ce qui va le mener jusqu'à 45 ans. Est-ce qu'il va lutter ces 5 années-là? Aucune idée, God knows. Mais le but, c'est de travailler après ça à la WWE, backstage, producteur, whatever le je veux dire, c'est credentiel, il est fait pour ça, KO. Oui, donc KO ne s'en va nulle part. Vous allez le voir dans le ring de la WWE pour encore longtemps. Donc, pour ceux qui s'inquiètent, l'inquiétez-vous pas, il reste encore au moins 5 turns heel face avant la fin de ce contrat. Si la tendance se maintient. Oui. Fait que on avait un gros scoop pour vous aujourd'hui. En tout cas, les bonhommes de lutte, on apprend des nouvelles dans ce show-là. Félicitations pour ton scoop. Merci. Fait que, mettons qu'on continue avec l'enregistreur. Là, on a parlé beaucoup de SmackDown. Je vais te dire des affaires bien rapides là, quand même que j'ai écoutées. On avait parlé sur la chaîne YouTube WWE Vault. Il y avait un 3 heures de Sting de Crow. Je l'ai écouté. Au complet? Ben oui, j'ai écouté. Ben pas en une shot, là. 3 heures, j'ai pas ça dans ma vie, 3 heures consécutives. Mais ça a rappelé des beaux souvenirs, ça. Oh là 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 là. Ça a rappelé des beaux souvenirs et un moins beau, qui était la fin de cette storyline-là, quand Sting avait parlé pour la première fois en plus d'1 an, quand il y a eu un fast count à Starrcade, alors que ça n'était pas un du tout. Fait que ça a ramené ce mauvais souvenir-là de comment la storyline s'était terminée, mais ça l'a ramené les Colin à chaque fois que je popais, là, quand que Sting descendait du toit, quand il arrivait, pointait au gun avec son bâton de baseball. Ça, c'était bon. Écoute, c'est une des plus belles créations de vedettes, je pense, de l'histoire de la lutte. Là. Écoute, c'est une des plus belles storylines ever. Puis c'est la storyline avec la NWO. C'était la storyline. J'ai écouté aussi dimanche soir, il y avait un show sur YouTube, la MLW, Lucha Apocalyptico. Apocalypto. Ouais, c'est ça, j'ai rajouté une syllabe de trop. C'est un show MLW CMLL. Tu sais, t'avais un main event, là, c'était Mystico qui défendait son titre middleweight contre Averno et Titan. C'était correct là, comme main event, mais c'était pas c'était pas wow. Okay, le show au complet, là, j'ai fait j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Honnêtement, je n'avais écouté un show à un moment donné, je n'avais parlé comme rapidement. J'avais écouté un show du même type, c'était un genre de lucha quelque chose. Puis moi aussi, j'avais été déçu. J'étais comme tout le long. Non, j'ai pas trippé. Puis je me disais, vois-tu, au départ, là, j'étais supposé aller à Chicago ce week-end-là. Puis le samedi soir, je voulais aller le voir. Je peux te dire que je suis content de l'avoir juste écouté sur YouTube. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai rien manqué sur place. Y avait-tu Riddle sur la carte? Oui. Riddle, il était là. C'était un combat non annoncé.
un combat par équipe. Il était avec Satoshi Kojima, un gars de 54 ans. Il était contre Minoru Suzuki, puis un autre japonais que je me souviens pas le nom. C'est ça. C'était... Puis ce soir-là, il y avait des tapings aussi pour un show télévisé, j'imagine. Puis tu avais Kenta qui était là, Riddle, Suzuki. Bon, j'ai pas vu les résultats, j'ai pas vu de combat quoi que ce soit, là, mais en tout cas, c'est ce qui se passait ce soir-là. Mais il y a une affaire, par exemple, que j'ai remarqué dans ce show-là, c'est les tapis autour du ring. Là, on est rendu habitué avec WWE, on est rendu habitué avec All Elite. Il y a vraiment des tapis à grandeur. Tu vois pas le béton. Là. On voyait le béton, mettons, à NXT au ECW Arena, là, mais ça, c'était exceptionnel. Mais sinon, on le voit pas. Mais là, vois-tu, dans ce show-là, on en voyait du béton. Fait que t'avais du tapis, mais qui se rendait pas jusqu'au coin du ring. Fait que t'avais pas la jonction entre deux côtés. Puis le tapis, Ouais. Puis sur un côté du ring, les tapis, les tapis casse-tête là, que tu imbriques l'un dans l'autre pour des enfants de garderie, mettons. Là. Oui. Ben, il y a un côté du ring, ça ressemblait beaucoup à ça. Ben, je suis comme pas surpris. MLW, on dirait qu'à toute fois je le regarde, je suis comme, ça c'est une production, là. Ah, c'est fait avec les moyens du bord, puis pas à peu près, là. Ouais. Fait que, ça a fait... Ouais. Fait que c'est ça. Puis à part ça, Raw, je l'ai pas écouté cette semaine, NXT non plus, juste Dynamite que j'ai vu, quelques petits points qui étaient quand même intéressants, mais à part ça, là, dans l'enregistreur cette semaine, c'est pas mal ça. Je m'étalerai pas sur NXT, j'ai pris beaucoup de notes, mais on s'entend que tel que tel, mais surtout que mon MVP, c'est Javon Evans. Evans. Oui. Il a fait quelque chose que je savais pas qu'il était possible. OK. Il a sorti un bon combat de Lexi King. Oh my God! Écoute, je me rappelle pas d'en avoir vu un à All Elite. Et là, depuis qu'il est arrivé à NXT, c'est ordinaire par-dessus ordinaire. Il n'y a rien d'impressionnant dans ce que Lexi King fait. Non. Puis là, c'est clairement l'effet Javon Evans qui a fait que, OK, enfin, un bon combat. Ils ont l'air de vouloir tourner face. Ouais, mais ça fait une couple de combats là, que Lexis King serre la main de ses adversaires après. Ouais, mais il est comme trop focus à pas vouloir être son père, que là, il est en train de virer face, de pas avoir aucun côté heel. Fait que je suis pas plus investi, là, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Là. Puis j'ai pris quelques notes pour All Elite que je trouve ça vraiment très plate, que Britt Baker est vraiment passé d'une grosse vedette, la face de ta division féminine, à pas de réaction. Elle est arrivée, The Doctor will see you now. Silence total. Ouais. Encore pire quand sa nouvelle challenger adversaire est arrivée après. Serena Deeb. Et t'as Baker dans le ring qui dit No one cares. Je suis comme ça fait mal ça. Ça doit pas être bon pour l'orgueil. Puis je fais juste m'imaginer d'être sur le ring à ce moment-là. Tu te dis hey, what the fuck, man, qu'est-ce qui se passe? Je suis passé de celle que tout le monde disait que c'était le 4e pillar dans l'élite. Ouais. Tout le monde tripait à l'avoir arrivé à. Elle revient random de même. Elle affronte Penelope Ford. Tout le monde s'en fout. Puis elle s'en dans une histoire que tout le monde s'en fout. Oui. Fait qu'il reste à se demander il se passe quoi avec son contrat. Elle va peut-être s'en aller. Aucune idée. Mais il y a une affaire qui m'a fâché, par exemple. Laquelle? C'est un détail technique. On s'entend que quand tu fais un segment où tu passes à travers un mur backstage, là, pour ceux qui ont déjà fait de la construction, vous savez qu'il y a des montants, on met ça aux 16 pouces centre, hein? Pas aux 48 pouces centre, comme quand Chris Statlander a passé Mercedes Moné puis Camille à travers, puis tu vois le petit gap de genre 4 pieds entre les deux montants. Faut pas que tu fasses ça spectaculaire un peu, là. Come on. Faut que tu veux créer un moment. Ça fait une scrummer qui tient aussi, ça fait pas de sens. Ben là, tu faut, come on. Non. Un gars de construction comme moi ne tolérera pas de. Je vais envoyer la RBQ, je pense, si tu vas avoir les mets la switch à off, là. Come on.
mets la Switch à off, lâche la job, tu prends ça ben trop au sérieux. Non, c'est correct là, de mettre un mur comme ça pour justement juste l'effet. Tu sais, tu commences à chialer parce que les échelles, Colin, sont faites, sont hyper molles puis qui craquent. Je te rappelle qu'on l'a déjà fait, oui. Oui, ben c'est ça. Ouais, mais tu sais, j'ai chialé à un moment donné parce que oui, l'échelle avait l'air d'être faite en coin de gyps, comme j'avais dit. Oui. Mais c'est parce que là, il y a une limite là, à un moment donné. Mais en tout cas, non, moi je suis pas d'accord avec toi. Non, mais ça, c'était la lutte en général, c'est pas juste sur l'élite. Tu sais, quand il tombe dans une pièce qui est tout le temps vide, une autre pièce noire par rapport, t'es comme. Ouais, je pense qu'elle n'existait pas, cette pièce-là, avant. Ah non, ils l'ont monté on the fly, là, mais c'est ça. C'est juste pour créer un effet, là, un petit effet spécial. C'est correct. Voilà, la façon que ça a été fait. Ah, ben là, ça, c'est différent, là. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est deux points totalement différents, là. Critique la bonne chose. Est-ce que tu critiques le mur ou la prod? Oh, le mur. Non! Non, regarde, je vais quand même donner un petit point positif sur All Elite. Là, je ne vais pas tout le temps chialer sur eux autres. Je trouve que Kyle Fletcher, ils ont quelque chose d'intéressant entre les mains. Oui. Qui peut virer à une de leurs plus grosses vedettes s'ils placent bien les pions. Mm-hmm. Et j'ai hâte de voir la suite parce que dans la promo avec Will Ospreay, c'est lui qui est sorti fort, puis c'est lui qui avait une bonne promo, je trouve, comparé à Ospreay qui disait des bruv aux 2 secondes, puis qui sont prenant la moitié de ce qu'il disait. C'était pas. Sévère. Sévère, mais c'est parce que les points qu'il amenait aussi, il disait je pouvais turner contre le monde parce que moi j'ai gagné des titres. Non, t'es pas supposé turner contre tes amis, même si tu gagnes des titres, Will Ospreay. C'est pas. Ouais. Okay. C'est faible comme justification. Mais en tout cas, je reste sur le positif. Là. Je suis très content de Kyle Fletcher. J'ai aimé la lutte de Christian Cage. Puis Hangman Switchblade. J'ai aimé le tag team du main event aussi. Je suis content. House of Black a gagné, Colin. Oui. C'est pas FTR qui va être dans le match pour le titre par équipe. Non. Mais j'espère qu'ils vont s'allier avec les Outrunners, que eux, ils vont être dans le match. Hey, oui! Les Outrunners for the gold! Ça, je suis content. Ça, c'est... Oui. Moi aussi, ça vient d'ajouter un effet... un argument. Effet wow. Oui, un effet wow. Un argument pour regarder Full Gear. Ben oui. Je l'écoute en rattrapage, mais c'est pas grave. Puis, une affaire rapide, là, sur Dynamite, je suis content. Takeshita, ils l'ont pas fait perdre 2 semaines en ligne. Oui. Parce qu'il avait perdu la semaine passée, puis là, je me disais, bon, Colin, il va aller prendre un pin contre Adam Cole pour qu'il contre MJF. Ben non, Colin! Non. Adam Cole a perdu contre Takeshita. J'étais vraiment content parce que on protège Takeshita. Oui. Ça reste un champion, Colin. S'il perd 2 semaines en ligne, elle est le champion. Effectivement, puis ça vient avec une perte. Ça vient avec le fait que Adam Cole, son histoire avec MJF, ça fait un peu patate, mais moi je trouve que ça valait la peine quand même de faire gagner. Mais l'histoire de MJF avec Adam Cole, on s'en sac, Colin. J'espère que MJF est même pas au show. Il n'y a personne qui a d'intérêt pour ça. Non. Fait que non, t'as raison. Au lieu de gaspiller justement un pin sur Takeshita pour l'histoire de Cole, non, ils sont restés, c'est un champion, il va avoir des victoires. Yes. Puis, non, les victoires vont commencer à compter. Là. La Continental Classic s'en vient. Là, fait que les histoires vont être importantes, puis les victoires aussi. Là. Oh que oui! Fait que j'ai pas tant d'autres notes dans l'enregistreur. Tu sais, comme je dis, Raw puis NXT, je passerai pas tant de temps dessus parce qu'on a quelque chose. Tu m'as fait écouter de quoi cette semaine? Puis j'avais hâte qu'on aille en parler parce qu'on était dans le passé avec un beau classique de bonhomme. Oh que oui, un classique de bonhomme. Un autre, hein? On en a fait un très récemment pour Halloween avec. Oui. Là, on en refait un autre parce que j'ai vu ça sur le web. En fait, ce qu'on a écouté, c'est le premier combat one-on-one entre Kevin Owens, alors Kevin Steen, et Sami Zayn, qui était El Generico. Un combat qui avait eu lieu à la IWS
au gala Paybacks Bitch en novembre 2003. Fait que, pour la petite histoire, je vais juste te faire une mise en contexte là, sur comment est-ce que je suis arrivé à te proposer ce combat-là. Ça vient d'une lecture que j'ai faite sur le web. Fait que, il y avait une personne qui a recommencé à écouter la lutte en 2014 avec toute la route vers la rédemption de Sami Zayn pour qu'il gagne le titre NXT. Fait que la personne, elle avait vu le NXT TakeOver R Evolution. C'est dans celui-là que Sami a gagné le titre et dans lequel Kevin Owens faisait ses débuts. Contre qui? CJ Parker. Juice Robinson. Yeah. Puis, on connaît la fin de ce gala-là. Il y a eu la grosse célébration avec plusieurs faces qui sont venus voir Sami. Kevin qui est venu le voir. Tout le monde s'en va sur la rampe. Bang, all-in, le turn de Kevin qui smash la tête sur la rampe. Ouais. Fait que là, l'internaute en question, il a décidé de googler les deux lutteurs pour en connaître un peu plus sur Kevin Owens et Sami Zayn pour connaître leur historique. Puis, bon, il a été surpris de voir que, leur historique date de quand même assez loin, 2003 très exactement. Fait que, il avait trouvé plusieurs combats entre les deux, mais il n'avait jamais été capable de trouver le premier combat. Parce que ce combat-là, il se trouvait sur aucun DVD, aucun enregistrement sur le web, il était introuvable. Puis à l'époque, on parle de DVD, mais le tape trading était très populaire. Puis c'était comme la façon de découvrir des nouveaux lutteurs, des nouvelles fédérations. Fait que il en a fait, il a fait beaucoup de recherches eBay et tout ça. Il a trouvé des pépites, des belles pépites, des Kotogobashi contre Generico sur un kayak à la DDT au Japon. Mais il n'a pas trouvé le combat qu'il voulait. Puis après 6 années de recherche, il s'était résigné un peu au fait qu'il ne verrait jamais ce combat-là. Puis là, en 2021, à un moment donné, il regarde son téléphone puis il reçoit une notification d'un certain Kevin Owens. Fait que, parce que Kevin avait vu le tweet de l'internaute disant « Hey Colin, je suis résigné, puis je le verrai probablement pas. » Et là, dans son message, Kevin a dit son père, Terry, il avait trouvé une cassette VHS avec le combat. Il l'a envoyé en Floride. Kevin a acheté un VCR sur Marketplace. Il a tout branché ça. À 3-4 heures du matin, Kevin, avec son iPad, il a filmé la télé. Puis, il a mis ça sur une chaîne obscure sur YouTube. Et le nom du vidéo s'appelle Holy Grail. Fait que grâce à tout ça, on a pu visionner, toi puis moi, le premier combat one-on-one entre Kevin Owens, alors Kevin Steen, et Sami Zayn, alias El Generico. Fait que ça, c'est la petite histoire. C'est quand même très hot pour être. C'est là que tu vois que Kevin Owens, c'est un passionné, c'est un vrai, puis qu'il y a du respect pour ceux, justement, pour ses fans, puis pour les fans de lutte en général. C'est pas une superstar dans le sens de ce que, mettons, Ultimate Warrior était, qui était comme, moi, je suis un lutteur, puis je suis un lutteur. Lui, c'est un vrai, c'est un gars, c'est un fan de lutte avant tout, et après, c'est un lutteur. Fait que c'est vraiment très cool de sa part d'avoir fait tout ça. Là. Absolument. Fait qu'on l'a écouté, hein, chacun de notre côté. Oui. Fait que je suis curieux de savoir. Coulisses, là, je l'ai écouté à peu près 1 heure avant l'enregistrement. Fait que c'est quand même frais dans ma mémoire. Avec la semaine que j'ai eue, j'ai manqué de temps. Écoute, puis je t'avais dit, moi, quand je veux l'écouter, je l'écouterais pas sur le coin, en déjeunant ou en non. Je veux l'écouter. Fait que je l'ai écouté. 20 minutes à peu près là, de combat. Mais c'est d'ailleurs pourquoi mes choix de football sont rentrés en retard cette semaine. Ouais. C'est mon excuse de la semaine. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoute, j'ai pris des notes.
Le combat dure quand même seulement 20 minutes, mais j'ai des notes. J'ai trippé. Pour vrai, là, je vais te dire une de mes notes à la fin. Là. Je dis pour un combat de 2003, filmé comme ça, pas de commentateur, avec un son grichant que t'entends pas grand-chose, qui m'a tenu tout le long du combat, impressionné. Wow. C'est 2 naturels. Pour vrai, là. Oui. Je te rejoins sur 2 naturels parce qu'avec ce combat-là, tu voyais les 2 gars, ils ont du potentiel, sky's the limit, puis qu'ils allaient faire des belles choses. Par contre, le combat, est-ce qu'il est wow? Les prises de lutte qu'ils font dedans, oui. Est-ce que le combat, les séquences, la logique, pas pantoute. On dirait qu'ils ont, ils ont fait le plus de moves possible. Ils ont garoché ça, ils ont mis ça dans un blender, Colin, puis ça va sortir comme ça sort. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, mais il y a des belles affaires là, dans le combat, on s'entend, mais c'est juste que je trouve qu'il y a des affaires qui n'ont pas été exploitées. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est il y a 2 fois dans le combat où est-ce que Kevin fait un pin sur Generico et Generico met son pied dans les câbles pour breaker le pin. Kevin, là, il s'est relevé tout de suite. Il n'a pas commencé à parler avec l'arbitre. Hey, comment ça, tu comptes plus, whatever. Non, il se lève, il voit le pied, il saute dessus, Colin. Tu sais, il saute assis sur la jambe. Fait que, perds pas de temps à t'ostiner avec l'arbitre, je vais t'attaquer la jambe. T'as pas aimé ça? Ben oui, j'ai adoré ça. OK, je pensais que tu disais l'inverse. Non, au contraire, c'est le fun. Non, au contraire, c'est excellent. Moi, j'ai trippé à voir ça. J'ai fait « Wow, Colin, pourquoi qu'on ne voit pas ça plus souvent aujourd'hui? » Je laissais sur mes notes. Là. KO, quand il va être vicieux sur Sami pour y péter la jambe après le pin, c'est du bon. Ben oui, exactement. Mais ce que j'ai pas aimé, ce que j'aurais voulu, c'est, rendu là, continuer de travailler la jambe pendant le combat. Oui. Ce qui n'a pas été fait. Bon, regarde, c'est pas. Est-ce que ça a nuit à la qualité du combat? Pas du tout, là. Je pense que les 2 gars, ils étaient aussi à leur début là, quand même. Oui. Fait que, l'expérience est rentrée, ils referaient ça aujourd'hui, puis ils travailleraient pas mal plus la jambe d'après moi. Mais juste d'avoir eu, OK, il y a la jambe sur la corde, le réflexe, je me lève, je m'en vais sauter dessus tout de suite. Puis honnêtement, au début du combat, t'as une espèce de moment où El Generico se met à comme cabotiner un peu dans le ring, tu sais, se met à niaiser, danser, puis tout de suite KO il vire en crise, puis je suis comme OK, ça date pas d'hier ça, puis ils l'ont en eux autres cette chimie-là, puis ça m'a fait donner un flash, je suis comme ça là, c'est a lightning in a bottle. Ça c'est les Dominique et Martin de la lutte, c'est les Denis de Relais, c'est le duo là qui c'est parfait. Puis t'en as pas 36, puis c'est dur à créer une affaire de même de. Autant la cabotinerie d'un Sami Zayn que le. Hey, t'es en tabarnak, là. Tu l'as ou tu l'as pas. Je suis désolé, là, ça s'invente pas. Puis KO, là, honnêtement, il l'a. Ça, là, c'est. Puis on en parle de 2003, là. Fait que KO en Chris en 2003 ressemble beaucoup à Kevin en Chris qui fait un pile driver à Randy Orton en 2024. Absolument. Ça, là, c'est du naturel. Puis en faisant des choses comme on a fait, c'est là qu'on le constate encore plus. Mais puis là, tu sais, là, on a parlé d'une séquence dans le combat, mais je veux même revenir un peu avant. Tu sais, El Generico qui arrive sur le ring sur la chanson Olé des Bouncing Souls. Juste ça, moi, je marque à chaque fois. Avec son Holy shit sur le chest. Sur le chest, oui. Holy shit. C'est Olé avec OL. Accent aigu. Shit. C'est super beau. C'était écœurant pour vrai. Generico, il y avait une shape de crevette. Hein? Il était annoncé à 157 livres. Ça, c'est le mouillé, d'après moi. Parce que tabarouette, il est tout mince. Kevin, il luttait pas encore en short. Il y avait un suit de spandex en dessous, comme aujourd'hui. Mais il avait son trademark T-shirt rouge. Parce qu'il a lutté beaucoup avec ça sur les indépendantes. En tout cas, dans les premières années. Fait que ça, c'est les petites notes là, de début combat avant même qu'il y ait les premiers coups. Il
ils ont fait plein de moves qu'ils ne font plus aujourd'hui. Hein, on s'entend. On s'entend qu'ils ne peuvent plus non plus, dans le sens que... surtout ces deux-là, ils sont tellement affrontés violemment. À un moment donné, ils se sont coûtés des années de santé. Là. Mais tu sais, Generico, à partir du ring, il springboard en faisant un 180 puis il finissait en moonsault à l'extérieur du ring. Il le fait plus. Non. Ben, tu sais, à un moment donné, le gars, il a 40 ans, Colin. Tu peux pas lui demander de toujours faire des moves. À un moment donné, il les a fait, ces moves-là. On les a sur tape. Si vous voulez le revoir, allez le voir, il est là. Il est sur YouTube. Demandez pas à l'homme derrière sa misaine de se scraper le corps pour votre plaisir personnel. Ben non. Je veux dire, il y a des enfants à s'occuper, il y a une vie. Oh, oui. Tu sais, Kevin Owens qui fait un springboard dropkick. Oui. Mine de rien. Tout bonnement. Oh oui. Kevin qui saute de la 3e corde à l'extérieur, mais Generico qui ne l'attrape pas. Ouch! Ouch! Il a trouvé ça weird un peu. C'est le plancher qui mange l'impact. C'est ça notre que j'ai. Hey. Oh ouais. Il y a eu ça. Puis, tu sais, on s'entend, c'est pas la seule action qui s'est passée sur la 3e corde. Hein? Il y a eu un moment donné. Direct après, quasiment. Oui, un gros cutter. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y avait comme une petite plateforme à côté du coin. Ouais, un échafaud. Où est-ce que Generico était dessus. Il a décidé de sauter en springboard sur la 3e corde, pogner Kevin dans un cutter. Ouais. Que Kevin était sur la 3e corde aussi. Fait que c'est comme, hey man, gros move, Colin, mais c'est pas la fin du combat. Non. Quand je dis plusieurs gros moves, des beaux moves, mais psychologiquement parlant, comment est-ce qu'ils sont placés dans le combat, c'est comme, ouais. Ben, c'est ça. Ça reste un combat indie de 2003. Le gars qui commence. C'est ça. Le gars qui commence. À l'époque où tout le monde avait un stunner comme finisher. Ouais. Fait que, c'est ça. Il y a eu des gros spots comme ça. Ben, t'as eu le spot avec les. Quand je l'ai noté, quand l'arbitre est KO puis que Sami fait 1 million de lova kick dans le coin. Il en a fait 6! C'est ça. Puis ça n'a même pas fini là. Non. Hey, après ça, t'as Kevin qui fait un low blow à Generico, mais le low blow, il est allé safe en tabarouette. Hein, il était même pas proche de le toucher. Puis c'est quand même une époque, il faut se dire, 2003, les fameux receipts, ils s'en donnaient. Puis tu sais que les deux gars, ça n'en ont pas donné aucun. Tu sais, quand Generico, il n'a pas rattrapé Sting quand il a sauté la 3e corde. Sting. Ok, j'ai compris Sting. Non, S-T-E-E-N. Oh oui, ok. Non. C'est ton anglais de Trois-Rivières, ça, c'est pour ça. Ah, le gars de Terrebonne, esti. Mais non, c'est ça, tu sais, il n'y a pas eu de gars, il n'y a pas eu de coup justement que tu disais après comme ok, ouais, ça c'est. Le jeune leur frappé pour ça. Non, il était déjà quand même intelligent dans le ring de pas se faire plus mal que le nécessaire. Ils ont fucked up. Regarde, tout bad, on passe au prochain mot. À la prochaine série de finisher, puis on continue. Oui. Puis, tu sais, parlant de finisher, tu sais, t'as Kevin, il a fait son package par le driver une fois ou deux. Je pense 3 même. 3? Ben, en tout cas, au moins. Dans ma tête, c'est juste qu'il le fait donc bien souvent. Je l'ai noté 2. Je l'ai noté 2 fois, mais hey, as-tu remarqué comment est-ce qu'il n'y avait aucune réaction de la foule quand il le faisait? Ben, c'est peut-être nous autres avec le son aussi, que c'était peut-être pas parfait. Là. Non, ben, moi, c'est plus. Kevin n'était pas connu à ce moment-là. Il commençait sur les indépendantes parce qu'il s'enlignait pour quitter l'école de Rougeau. On en parlait un petit peu plus tard, là. Mais peut-être que les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas que c'était son finisher, ou peut-être que ça ne l'était pas non plus à ce moment-là, mais reste que c'était quand même nouveau. Non, c'était quand même nouveau là, comme manœuvre, mais aïe, aucune réaction de la foule, ça m'a flabbergasté. Tout ça pour finir le combat sur un roll-up.
Ça, j'ai fait « Ah, ouais. » Ah, ouais. Ils n'ont pas tant que ça joué sur le style, mettons, le heavyweight contre le petit. Tu sais, je veux dire, KO était quand même Non. agile. Fait que, tu sais, ils n'ont pas joué sur le fait que c'est un powerhouse contre. Non, non. Fait que le roll-up, c'est juste comme un roll-up. Oui, oui. Puis les deux, ils restent dans le ring après, comme pas de serrage de main officiel, pas de. Ah, mais tu connais l'histoire pour ça. Mais c'était leur premier combat. Oui, mais OK, je vais te raconter quelque chose, par exemple, par rapport à cette poignée de main-là. Parce que, tu sais, là, le combat fini. Puis là, tu as la foule qui scande « Please don't go ». Tu sais à quoi ça fait référence ou pas du tout? Non. Non. Je ferais pas semblant, non. Non. OK. C'est parce que la foule, comme j'ai dit, Kevin Steen, était à l'école de Jacques Rougeau à ce moment-là. Et Jacques Rougeau, mais on le sait, sa politique était que tu ne vas pas lutter ailleurs. Tu ne vas pas lutter sur dans d'autres fédérations. Tu restes de mon côté. Oui, on fait moins de combats par année, mais en étant avec moi, c'est un ticket pour la WWE. C'est quasiment ça. Ou vers des try-outs. Mais Kevin, lui, à un moment donné, il voulait lutter plus souvent. Fait qu'il a commencé à faire des petits shows. Il avait fait un show à la IWS en octobre. Là, celui de novembre, c'en était un autre. Mais Rougeau avait posé un ultimatum, là, dans le fond. Là, tu restes avec moi ou ben non, tu t'en vas sur les indépendantes, mais tu peux pas faire les deux. Mais si ce bout-là, je le savais, mais l'affaire à la IWS, pourquoi il y a eu le chant, ça, par contre, je ne savais pas. Fait que la foule scandait ça, « Please don't go ». Fait que j'imagine que c'est en lien justement, hey, va-t'en pas. Va-t'en pas de notre fédération, viens nous voir, on aime ça ce que tu fais. Puis, oui, puis le lendemain, je pense que c'est le lendemain de ce show-là, c'est là que Kevin a appelé Rougeau pour lui dire qu'il quittait. Qu'il quittait son école de lutte. Et la suite fera de lui un gars qui a main eventé 2 fois WrestleMania. 2 fois WrestleMania. Fait que, tu sais, la façon de quitter, dans le fond, tu sais, oui, t'as Sami qui lui tend la main, t'as Kevin qui passe à côté, mais il y a ils ont fait un repeat un peu de ça, de ce handshake-là. Ils l'ont fait en 2013 à la PWG. OK. Parce que, en fait, Kevin puis Sami, ils étaient en équipe. Ouais. Ils venaient de perdre le combat final d'un tournoi, le tournoi DDT 3. Ça, c'était à la PWG. Ils avaient perdu contre les Young Bucks. À la fin du combat, mais tu sais, t'avais Kevin, je pense qu'il était un peu plus heel, puis Generico, il était face, mais il était quand même en équipe. Mais ce qui est arrivé, c'est que là, Kevin sort du ring, passe à côté de Sami exactement comme qu'il a fait à la IWS. Là, la foule pense que OK, il s'en va. Mais finalement, Kevin il est remonté dans le ring, puis il a fait l'accolade à Sami. Ce qui arrive, c'est que c'était le dernier combat de Sami sur les indépendantes parce qu'il avait signé à la WWE. OK. Fait que, tu sais, 2 fois le même handshake, ben, que se sont pas serré la main, dans le fond. Oh, ouais. Mais pour des situations très similaires. Ouais. La première, c'est que, OK, Kevin qui allait quitter l'école de Jacques Rougeau. Et la deuxième, parce que là, les deux se quittaient parce que Sami s'en allait à la WWE et Kevin, lui, n'était pas signé. Il était encore à ROH un peu, là, ou en tout cas. Ouais, il est encore sur Indie. Il est encore sous contrat. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est beau, la lutte, Colin. Quand tu as des belles histoires comme ça, c'est sûr qu'il faut que tu les connaisses, mais, Colin, des petits détails comme ça, des fois, là, c'est comme, oh, wow, c'est beau. C'est beau. Puis il y a un jour où je pense que ce serait faisable d'écrire un livre sur cette rivalité-là, de tout ce qu'il y a à dire sur autant les rides de char qu'ils ont fait dans le temps, je veux dire, tout, que ce soit leur affrontement à WrestleMania, à Battleground. Écoute, le fameux moment, écoute, je me rappelle encore, au Royal Rumble, je pense que c'était 2016,
KO est dans le ring, puis il avait sorti Sami justement à NXT, puis il se pointe au Rumble, numéro, je pense, 16 ou de quoi de même, puis premier réflexe, bataille de hockey. Les deux, ils se pointent par la tête, puis ils swing, c'était... Et puis la foule, elle réagissait. La foule, elle connaissait l'histoire entre les deux. Mais oui. Puis les deux sont au centre du ring. Je te pogne le derrière de la tête. Ah ouais, je tape, Colin. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué des fois. Puis tabarouette que c'est efficace. Ah, fait, comme je te dis, c'est Lightning in a Bottle, c'est la meilleure affaire. Oui. Des gens comme ça à la lutte qui cliquent autant tag team qu'adversaire, que name it, ça n'existe pas tant que ça. On pense qu'il y en a beaucoup. Non. Mais quand tu y repenses, il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant. De retomber avec ce classique-là, ça apporte bien le nom de la chronique, le premier combat, et après, moi je te dis, je le regarde toujours, je fais comme les parallèles de tout ce qu'on a vu là, après, puis je suis comme, ok, tout part de là, mais c'était déjà naturellement là entre les deux. Oui. Fait que avant d'arriver à la WWE, les deux, il y avait au-dessus de 130 combats, peut-être, en une dizaine d'années. C'est complètement fou. Puis tu sais, j'étais pas le plus grand suiveur de tout ce qui se passait en dehors de WWE, TNA dans le temps, mais je savais qui était El Generico, je savais qui était Kevin Steen, et je savais ce qu'il faisait à Ring of Honor, sans suivre le produit. Fait que ça en dit quand même gros sur l'importance de la compagnie. Absolument. Fait que c'était ça notre classique de bonhomme pour aujourd'hui. Fait que une belle petite histoire sur comment que le vidéo est maintenant disponible. Oui. Je vous le dis, c'est disponible sur YouTube. On devrait le mettre sur nos réseaux sociaux aussi, le lien. Mais ça vaut la peine d'être écouté. Juste pour voir toute l'évolution qu'il y a pu avoir entre ces deux messieurs. Effectivement. Puis écoute, j'ai une surprise pour toi. J'espère que tu as le thème pas loin. J'ai besoin d'une prédiction de ta part là. Alright. Est-ce que tu sais où je m'en vais? Pas en tout. OK. C'est un peu tiré par les cheveux avec la lutte parce que le gars fait une apparition seulement une fois. En fin de semaine, il y a le combat Jake Paul contre Mike Tyson. Qui gagne ça? I wish Mike Tyson. OK. Mais, Colin, le gars de lutte, là, en moi, il ressort. On dirait que il va avoir un screw job ou quelque chose, Colin. Il va avoir une niaiserie là, qui va faire que Jake Paul... Non, mais je dis pas que Logan va arriver avec un point américain et qu'il va taper Tyson, là, mais décision des juges bidon, une disqualification parce qu'ils vont dire qu'il a frappé trop bas, que Tyson a frappé en bas de la ceinture. Je le sais pas. Ma théorie préférée, Jake Paul mord une oreille de Mike Tyson. Ah, aussi. Tu sais, ça... Ah, Colin. Tu sais, voyons, Mike Tyson. Tu sais, je comprends qu'il est rendu vieux, là. Il a 58, c'est ça, 58 ans? Oh, pas loin. J'ai vu quand même des vidéos d'entraînement. Le gars, il est capable de bouger les mains assez rapide puis assez fort. Je ne voudrais pas manger un petit coup, mais tu sais, on s'entend que l'endurance, est-ce qu'elle est là? Non. C'est sûr que non. Là, le gars, il dit clairement, il passe ses journées à fumer du weed puis à faire du moche. Fait que tu parles de Jake ou de... ça pourrait être les deux, hein? Ouais, c'est ça. C'est ce qui a le corps plus jeune pour l'endurer. C'est ça. Fait que... Colin. Tu sais, puis tous les combats de Jake Paul, Colin, on dirait qu'il y a toujours un petit quelque chose. Voir que tu gagnes contre telle personne, ça fait pas de sens. Fait que là, contre Tyson... écoute. Non. Mais toi, c'est quoi ta prédiction sur ça? Moi, je pense que Mike Tyson, il va sortir un uppercut, là, justement, de technique là, que Jake Paul ne verra pas venir parce que tous ceux qui ont pogné, il n'y avait pas l'once de la technique de Tyson, puis il va le coucher là. Ou, comme je te dis, ça va être une niaiserie incroyable de disqualification, genre pour faire assurément un autre combat. Il y a de l'argent impliqué là-dedans. Ben, c'est ça, mais c'est surtout pour protéger la crédibilité de Jake Paul. Ah oui, 100%. C'est juste ça.
d'après moi. 100%. Fait que c'est une petite swerve que je voulais te pitcher rapidement comme ça en fin de show parce que je sais que tu m'attends avec une couple de swerve et après tu vas me mettre KO parce que c'est un quiz pour moi derrière le thème. Hello and welcome to tonight's show. Et oui. Un quiz sur la famille Paul. Non, mais si tu as écouté qu'est-ce qu'on a dit depuis 1h15, tu devrais savoir le thème de ce quiz. Candice LeRae? Exactement. Fait que... OK. KO et Sami ou juste KO? Juste KO. OK. Alors, première question. C'est des questions de 2004 puis 2005. Là. Ah, ben, il y en a, c'est sûr, mais celle-là est même un peu avant. Dans quelle chaîne de station-service a-t-il été pompiste? Ben, tabarnak. Je vais dire Shell. Non, c'était Esso. Ah. Puis encore là, pour la petite histoire, ça s'appelait Gaz au bar. Et c'est un certain Yves Caron qui était son patron. On le salue. Puis Kevin, il amenait des VHS et une petite télévision. Fait qu'il écoutait des galas de lutte sur ses chiffres. C'est quand même pas pire ça, de payer écouter de la lutte. Quand même pas pire. Ouais, mais c'est ça. J'ai juste lu un petit article, là. Monsieur Caron qui disait ah non, Kevin, c'est un bon petit gars, il était travaillant et tout. Oui, il ajustait ses horaires. S'il avait besoin de travailler un peu plus, ok, j'en donnais. Si une fin de semaine, il ne pouvait pas parce qu'il y avait un gala, ben, je le faisais pas rentrer. Fait que, en tout cas, c'est ça, un SO. OK. À quel âge a-t-il lutté son premier combat? Ouais, tu fais genre avec Rougeau, il devait avoir genre un 14-15. Ah, t'étais pas loin. Il avait 16 ans, très exactement. C'était la journée de ses 16 ans. Bon, j'étais pas loin. Je sais qu'il a commencé jeune, mais... T'étais pas loin. Hey, de Price is Right, t'aurais été pas pire. Ouais. T'étais en dessous sans aller au-dessus. Troisième question. Il a été le premier et le dernier champion de cette fédération québécoise. De quelle fédération s'agit-il? Oh, shit. Écoute, je vais dire la SWA. J'en ai aucune idée. Non, c'était la EWR, la Elite Wrestling Revolution, qui était en 2004-2005. Dans le fond, cette fédération-là, c'est la suite de la CCW, la Canadian Championship Wrestling, que Sonny Warcloud avait à Québec de 2001 à 2003. Quand il a décidé de fermer les portes, je pense que c'était Nightmare Manson, le lutteur, qui a décidé de reprendre ça. Il a créé la EWR. Il a fait venir AJ Styles, Christopher Daniels, Petey Williams. Petey Williams, qui a déjà été champion, justement, de cette fédération-là. Fait que, ouais. Fait que c'est... Puis après la EWR est venue la NSPW. Fait que dans le fond, celui qui avait la IWR a parti de la NSPW. Non. Ok, tu vois, c'est elle qui a pris sa place à Québec. C'est elle qui a pris sa place à Québec. Je pense qu'il y a quand même quelques années entre les deux. Mais c'est Stephen Sullivan aujourd'hui, la NSPW. Mais dans le temps, il s'appelait Raisin, R-A-Z-Z-E-N. Ah! Ouais. Fait que, une petite leçon d'histoire ici. Prochaine question. Il a été champion ROH à combien de reprises? Champion mondial. Je dirais 3. Il a été champion une seule fois. Ah, dans ma tête, il avait été super souvent. Champion mondial, non, une seule fois. Il a remporté le titre par équipe, une ou deux fois. Mais champion mondial, une seule fois. OK. Ah, je te dis, dans ma tête, il avait défendu le titre, je ne sais pas combien de fois contre Generico, mais ça devait être sur un court laps de temps. Il l'a défendu peut-être une ou deux fois contre Generico, mais il a été champion pas loin d'1 an. OK, quand même. C'est peut-être pour ça que ça explique ton ambiguïté. Fait que là, ben, son championnat, il l'a remporté lors de Border Wars en 2012. Qui était son adversaire? Alors, qui était le champion de l'époque? Je dirais genre Roderick Strong. Oh! Non. Dans ces époques-là. Mettons que je te fais un cri de loup. Hein? C'était
C'était Nigel? Non, c'était Davey Richards. Ah, ben, t'as un peu cri de loup. Ben oui, Desmond Wolfe. Ah non, ouais, ok. Je te rappelle que tantôt, j'ai précisé que dans ces années-là, je suivais TNA et la WWE. Oui, mais Davey Richards a déjà été à la TNA, puis son équipe, c'était les Wolves. American Wolf. Ouais, les American Wolves, c'était pas à la WWE, ça, ou c'était juste les Wolves? Il semble qu'à la WWE, c'était les Wolves. Puis à Ring of Honor, puis le reste, c'était American Wolf. Me semble. On se corrigera hors d'onde, mais... Hors d'onde. Fait que oui, c'était... Mais je pensais que mon indice, c'était bon, là, un cri de loup, quand même. Sinon, on va donner un membre de la Wolfpack, fait que c'est pas mieux. C'est vague à la lutte, un cri de loup, là. Oui, c'est vrai. OK. Toujours lors de Border Wars 2012, ils fondent un clan avec Jimmy Jacobs et Steve Corino. Quel était le nom du clan? Oh, avec Jimmy Jacobs. Il y a eu d'autres lutteurs après dans ce clan-là. Là. Il y a eu Matt Hardy, entre autres. Il y a eu Cliff Compton, un des gars de Deuce and Domino. Qui d'autre il y a eu aussi dans ce clan-là? En tout cas, c'est un clan qui a duré 1 an et demi à peu près. Écoute, je ne sais pas. Tout ce que je sais de ces clans interactifs, il a fait partie de Panda Express, mais à part de ça. Ouais. Non, fait que le clan s'appelait SCUM pour Suffering, Chaos, Ugliness and Mayhem. Fait que c'était un clan qui allait contre le ROH et le producteur exécutif Jim Cornette. Fait que c'était des faces. Non. C'était des faces pas storyline. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Fait que, ouais, ce petit clan. Ensuite, en 2011, à la PWG, il a fait partie de l'équipe Nightmare Violence Connection le temps de 5 combats. Qui était son partenaire? Un indice? C'est un lutteur actif de la WWE qui a fait ses débuts lors du Cruiserweight Classic. Non. Il y en a eu du monde, je m'y passe tout dans la tête. Là. Ouais, mais là, attends, rappelle-toi l'indice. J'ai dit un lutteur actif de la WWE. Fait que t'en élimines une couple. Là. Tu peux enlever Jack Gallagher. Oui, puis je peux enlever Kota Ibushi aussi. Là. Oui. Actif, tiens, j'ai TJP, j'ai un peu. Faut que je les enlève toutes quasiment. C'est risqué de ça, à part Cedric Alexander. Il en reste 3, je pense. Il reste Alexander. Il reste Noam Dar. Ouais, je l'avais oublié. Il reste. Ok, tu le sais pas. Là. Non, pour vrai, Akira Tozawa. Ouais. Il a été en équipe. Être très honnête, là, la WWE pour moi a scrappé tout ce qui aurait pu exister avant d'Akira Tozawa dans ma tête. C'est un jambon. Il n'a jamais rien fait d'impressionnant, alors que je sais très bien que c'est faux. Mais ils me l'ont scrappé, fait que j'ai jamais osé penser à Akira Tozawa. Eh oui, c'était lui. Il te reste 3 questions pour me montrer que tu connais un peu Kevin. Ah oui, c'est même pas des questions de Kevin, c'est des questions de tout le monde sauf Kevin. Hey, c'est tout en lien avec Kevin. Ah oui, il mangeait quelle céréale? Yvon Caron, c'est ça? Ah non, quand même pas. Qui était son coéquipier dans le clan de Mount Rushmore of Wrestling? Il y avait les Bucks. Oui. Et le dernier, par contre, je dirais Adam Cole. Oui! Yeah. Hey, j'allais te faire un taunt, là. Baby! Ok, première bonne réponse. Ouais. Félicitations. Parce que je vais faire un lien avec ton scoop de tantôt sur son contrat. À son dernier renouvellement de contrat, il s'amusait à poster des photos de Mount Rushmore. Puis il mettait les coordonnées GPS du Mont Rushmore pour que le monde pense qu'il s'en allait rejoindre les Bucks à avoir l'élite. C'est beau. C'est pour ça que je savais qu'il faisait partie du Mont Rushmore. D'accord. Avant-dernière question. Quel est le meilleur rang de Kevin dans le PWI 500? Il a quand même été champion universel. Je veux dire, il a dû... Je vais dire 5e. Ah non! Il était 3e en 2017. J'ai 5 puis 2.
Fait que troisième en 2017, effectivement, c'est quand il a été champion universel. Et la dernière question. Ah, va chier. Je te le dis d'avance, va chier. Kevin a vaincu Seth Rollins, Roman Reigns et Big Cass pour remporter le Universal Championship. Mm-hmm. Qui avait-il battu pour se qualifier pour ce combat? Je sais pas, man. Je vais dire Sami. Non. Je vais te donner un indice. Je me rappelle pas qu'il a fallu qu'ils se qualifient pour ça. Ouais, ils se sont qualifiés la semaine d'avant. Les 4. Fait que l'indice, c'est il est très à l'aise en bobette, en tout temps. Tout le temps en bobette, un peu. Shawn Michaels a parlé comment il a sauvé l'attitude era avec ça. En bobette, en tout temps. T'es pas obligé. Ah oui, il a battu Neville? Oui! Adrian. Ah non, c'était juste Neville dans ce temps-là. C'était juste Neville, parce que Adrian Neville, c'était NXT, mais c'était une mode, quand tu arrivais sur le main roster, tu perdais ton prénom. Rusev, qui était Alexander Rusev, Antonio Cesaro. Qui est devenu juste Cesaro. Il doit en avoir d'autres, là. C'est juste que j'ai même Sheamus, dans le temps, il a commencé comme Sheamus, O'Shaughnessy. O'Shaughnessy, oui. Ils ont enlevé assez vite. Lui, ils ont enlevé son nom de famille à la place. Les seuls qui ont comme arrivé pas de nom de famille et qui l'ont gardé de même, c'est la famille à Carlito. Primo et Pico. Oui. Ils ont mis de nom de famille. Fait que c'est ce qui met fin à ce quiz thématique Kevin Owens. Ben écoute, c'est surtout pour éduquer nos auditeurs. Je faisais semblant de pas connaître les réponses, mais évidemment, c'est ça. On les connaît, c'est évident. Mais non, on est là pour faire éduquer nos auditeurs. Ben oui, c'est ça notre tout le monde le savait. Soyons donc. Ben oui, voyons. Il y en a combien de chaînes de stations-service au Québec? Il n'y en a rien qu'une. Ben oui. Ou une autre s'ils veulent nous commanditer. Mais ça, c'est une autre affaire. On est ouvert à ignorer les autres. Oui, on pourrait faire du gaz là-dessus, mais il fallait que je sorte l'expression. C'est fort. C'est pas pire, hein? C'est vrai que j'ai travaillé un peu plus. Mais regarde, elle m'est venue en tête vite celle-là. D'habitude, c'est moi qui est bon pour faire le jeu de mots poche, fait que c'est parfait. Hey, c'est ça qui est ça, mon bonhomme. Ouais, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Moi, je vais retourner écouter Les Invincibles, parce que depuis la semaine passée, j'ai recommencé ça. Hey, moi, j'ai écouté My Chemical Romance. Écoute, c'est fou ce qu'il y a de parler de nostalgie. Je vais nous repartir parce que... Écoute, by the way, petite parenthèse, là. No way que ces gars-là avaient 29 ans. Là. C'était pas des personnages de 29 ans à TV. Je veux dire, fuck off. Mais non. C'était bon. C'était excellent. Fait qu'écoute, en parlant d'excellence, on va nous faire cet excellent épisode. Et on vous dit à une prochaine fois. Je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. À la semaine prochaine.